concerne tous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux et on lira les versets 25 à 29. Dans Hébreux, Hebrews. Je ne connais pas dire ça en portugais, Anna. Hebrews. Hebreus. OK, je suis déjà bon. Il fallait que j'ai dit Hebreus, maintenant, il faut dire 12 maintenant, je ne sais pas comment on dit. 12. Hébreux 12. Douche. Non, ça c'est 12. Hébreux 12, versets 25 à 29. Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Donc, je lirai d'une version second 21. J'entends encore des pages tourner, donc on va attendre que chacun trouve Hébreux 12 dans sa Bible. Hébreux 12, 25 à 29. Je lis. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin. Nous prions que ta parole nous parle. La Bible dit que ta parole est une épée tranchante. Elle est vivante. Que cette parole vivante nous touche encore ce matin. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, que nous te connaissions ou pas, Seigneur, sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Guide-nous encore, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Le titre de ce message ce matin, en fait, vient du verset 25 qui dit « Ne refusez pas d'écouter celui qui parle ». Dis à ton voisin « Ne refuse pas d'écouter celui qui parle ». Et ce n'est pas Pasteur José. Juste pour préciser. Mais il faut quand même écouter. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Le titre, en fait, le celui, c'est avec un C majuscule. Parce que Dieu parle. Ne refusez pas. Et l'auteur aux Hébreux commence donc en disant ceci. Peux-tu m'afficher le verset 25, Éric, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça dit? Faites attention. Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose. Vous savez, des fois, quand vous lisez les Écritures, et quand vous voyez en vérité, je vous le dis, Jésus utilise des fois ces expressions-là pour dire quoi? Ok, si j'ai parlé, vous ne m'avez pas écouté, maintenant c'est le moment d'écouter. Quand je donne des cours, parce que je donne des cours encore, et des cours qui amènent à des certifications professionnelles, quand je veux l'attention des étudiants, je dis, si à l'examen, dès que tu entends le mot examen, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde arrête ce qu'il fait et il écoute. D'accord? Peut-être vous connaissez ça, mais c'est ce qui arrive. Moi, je peux dire que j'ai l'expérience. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je donnais un cours et je dis aux gens, quel que soit l'âge, hein, qu'ils aient 80 ans ou 18 ans en classe, dès que tu dis à l'examen, tout le monde lève la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Donc,
La Bible aussi, des fois, a ce genre d'avertissement. Jésus dit souvent en vérité, parce qu'il est en train d'insister sur le point qu'il va faire. Et l'auteur aux Hébreux a le même genre d'interpellation. Il dit quoi? Faites attention. Il écrit aux autres, il parle comme il nous parle. Il dit, faites attention à quoi? De ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas fermer son cœur à celui qui parle, de ne pas se rebeller, de ne pas fermer l'oreille. Parce que des fois, on peut être là, on n'écoute pas. Hein? C'est vrai? En passant, on peut venir à l'église toute notre vie et ne pas écouter ce que la Bible dit. On vient à l'église parce qu'on a l'habitude d'eux. Mais on n'écoute pas vraiment. Il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter demande quoi? De l'attention. Ça demande un effort de concentration. Pour pouvoir que lorsque ça rentre, fermer l'autre côté, que ça entre d'abord, ça aille nourrir le sein avant de pouvoir ressortir s'il faut que ça ressorte. Entendre, ça veut dire, ça fait quoi? In and out. Il n'y a rien qui reste. Quand on n'écoute pas, il n'y a pas de dépôt. Quand on écoute, il y a un dépôt. Et l'auteur aux Hébreux dit, faites attention, ne refusez pas d'écouter. En passant, remarquez encore, on en parle depuis quelque temps, la forme active du verbe refuser. Je refuse. Il y en a qui vont refuser volontairement d'écouter la parole de Dieu. Il y en a qui vont faire comme s'ils écoutaient. Amen. Donc l'auteur nous dit ce matin, à nous tous ici, moi le premier, ne refusons pas d'écouter celui qui parle. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de pire sourd que qui? Que celui qui ne veut pas entendre. Beaucoup de personnes, même parmi nous, ont été exposées bien des fois à l'Évangile, mais ils n'ont pas voulu entendre. Moi, je me rappelle, pour moi, ne croyez pas que c'est la première fois que quelqu'un m'a appelé de Jésus que j'ai cru. Hein? C'est vrai? Est-ce que vous étiez comme moi? Ça a peut-être pris du temps. Hein? Au début, je pensais que je savais tout. Au début, je pensais que qu'est-ce que tu vas me dire que je ne sais pas? Je suis allé à l'école comme toi, j'ai lu la Bible, j'ai vu les 10 commandements, j'ai vu le film Jésus de Nazareth. Donc, dis-moi, c'est quoi que tu vas me sortir qui va faire que j'ai à t'écouter vraiment? Parce que ce que tu vas dire, c'est déjà du bruit d'arrière-fond que j'entends déjà à longueur de journée. Donc, Paul, je crois que Paul est l'auteur de cet épître, dit, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Donc, je pense que j'ai votre attention ce matin. Si on regarde le verset 25 très rapidement, on va voir qu'il dit plusieurs choses. Il emploie le mot « celui » 3 fois. Hein, il dit ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui? Ça fait beaucoup de celui, hein? C'est qui ce celui-là? Est-ce que c'est le même celui? Ce n'est pas le même celui. Il y a 2 celui dans celui-là dedans. Hein, on va s'amuser un peu ce matin avec les mots. Si on prend le premier celui, ça doit être un C majuscule. Parce que ça veut dire, c'est qui? C'est Dieu qui parle. Le deuxième celui doit rester en C minuscule. Parce que c'est Moïse qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de Moïse. Et le troisième celui revient en majuscule parce que c'est Dieu qui parle encore. C'est lui qui parle d'en haut. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Première chose, c'est de réaliser qu'il compare ce que Dieu a déjà annoncé au travers de Moïse à ce que Dieu annonce aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Dieu a annoncé au travers de Moïse? Qui s'en souvient? La loi, les règles, comment marcher avec Dieu, comment sacrifier quand on a péché. C'est ça que Moïse a enseigné. En passant, l'enseignement de beaucoup de religions dans le monde ressemble à l'enseignement de Moïse. C'est une loi d'homme. Peut-être qu'il vient d'en haut, mais qui est donné par des hommes. Est-ce que ça va? Et Dieu dit, quand Moïse a parlé, vous n'avez pas écouté et vous avez été punis. Il dit, mais maintenant, il y a un autre qui parle. Vous devez faire très attention à écouter, à ne pas fermer votre cœur, à écouter ce qu'il a à dire.
Amen. Première chose qu'on doit se rappeler, mes frères et sœurs, c'est que Dieu parle. On pense que Dieu est mort, mais Dieu n'est pas mort. Pourquoi vous faites... Allez, sortez de cette salle, vous allez voir qu'on va vous dire que Dieu est mort. C'est même des thèses de philosophie. On a écrit des livres dessus. Il y en a qui ont cru un jour que Dieu existait, ou Dieu était. Il y en a aujourd'hui qui ne croient plus. Pour eux, Dieu est mort. Il y en a qui n'ont jamais cru qu'il existait. Bon, il y a la question de vie ou de mort ne se pose pas. Mais il y en a qui, dans leur marche, peut-être ont cru quand ils étaient petits, quand ils sont devenus grands, comme l'intelligence a augmenté, comme le savoir a augmenté, ils ont dit, maintenant je peux m'émanciper de Dieu, donc Dieu est mort. Il est mort pour moi, maintenant je peux faire ma vie. Mais la Bible nous dit que Dieu est vivant. Amen. Et il parle. Et il parle, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais qu'on aille lire un autre verset avant que je continue. C'est juste pour vous rappeler un peu comment ou ce que Dieu dit. Dans Hébreux au chapitre 1, on va juste lire les 2 premiers versets. Donc, ne quittez pas l'épître aux Hébreux. On n'ira pas loin des Hébreux. On va rester juste dans Hébreux. Et j'aimerais que vous ne perdiez pas votre page de Hébreux 12, parce qu'on va y revenir. Est-ce qu'on y est arrivé? Hébreux 1, versets 1 et 2. Écoutez comment l'épître aux Hébreux commence. Ça dit ceci. Après avoir autrefois, et à de nombreuses reprises, et quoi? Et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, par les prophètes. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Après avoir parlé de plusieurs manières et de nombreuses fois et à plusieurs reprises, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous sommes dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a parlé encore par le Fils. Dieu a employé toutes les techniques pour nous parler jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais il dit, il a parlé une dernière fois, de manière définitive. Maintenant, par qui? Par Jésus. Donc, quand l'Épître nous demande d'écouter, il veut écouter ce que Dieu a à nous dire au travers de Jésus. Amen? C'est important. Comment est-ce que Dieu a parlé de plusieurs des manières? Par le passé ou même jusqu'à présent, il parle, on l'a vu tout à l'heure, par la loi, par des règles. Il y a beaucoup de religions qui ressemblent à des lois de Moïse. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, et si tu fais tout ceci, ben, tu vas aller au ciel. C'est vrai? Beaucoup de gens croient encore en ça. Que c'est en fonction de ce que je vais avoir à faire ou ne pas faire que je vais aller au ciel. La Bible nous dit que Dieu parle par la nature. C'est vrai? La Bible dit que la nature proclame la grandeur de Dieu. C'est difficile d'être scientifique au sens pur du terme et de croire que Dieu a créé la beauté. Parce qu'il n'y a rien qui va expliquer le hasard de la beauté d'une fleur. S'il y avait juste un modèle de fleur encore, on pourrait se dire, mais il y a des millions et des millions de fleurs. Il y a des millions et des millions d'arbres. Et Dieu dit que tout ceci est pour pointer vers celui qui a créé cette beauté. Quand vous allez au musée, qui c'est qui allait au musée déjà? Vous avez vu de beaux tableaux dans un musée? Quand vous voyez un beau tableau, vous pensez à qui? À la personne qui l'a peint. C'est vrai, ça vient naturellement, instinctivement. Ce n'est pas négociable. Vous savez que le tableau n'était pas vide un jour, et quelqu'un s'est levé le matin, et il était beau. Ça a pris que quelqu'un, soit par imagination, soit par folie, soit par tout ce que vous voulez, ça a quand même dû sortir de quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que quand je dis ça, vous pensez à certains tableaux. Moi, je suis allé au musée du Louvre, et c'est drôle comment il y a un tableau dont tout le monde parle. Vous savez c'est qui? Mona Lisa. Un jour, je suis allé, la dernière fois, je suis allé avec la famille voir... ça faisait longtemps, j'avais oublié à quoi ressemblait Mona Lisa. Puis on va au Louvre, puis tout à coup, je vois une grande foule quelque part. Tout le monde est en train d'entourer.
On me dit, c'est là-bas Mona Lisa. Je dis, waouh, ok, on va aller. Tu arrives, j'étais déçu. C'est un tout petit tableau qui est quoi, 20 cm par 30 cm peut-être. Et tout le monde se donne des coups de poing. Je veux voir Mona Lisa, je veux voir Mona Lisa. On a les appareils photos, les flashs, tout. Tout ça pour voir un petit tableau devant lequel on s'extase. Est-ce qu'il est beau? Je ne sais pas. Moi, c'est une question de goût et de couleur. On est d'accord? Je ne vais pas. C'est une question de goût et de couleur. Mais mon point n'est pas de parler contre Mona Lisa. Gloire à Dieu pour la beauté. Comment ça se fait que si on est capable de s'extasier devant Mona Lisa, on n'est pas capable de s'extasier devant la création? Moi ça me surprend. Ça me surprend que les mêmes personnes qui vont s'extasier devant la beauté d'un tableau, d'un art, ne sont pas capables de prendre du recul et voir la beauté de la création. Regardez, quand vous parlez à un astronaute, ou quand, moi j'en ai parlé, ok, excusez-moi. Quand on entend ce que les astronautes disent, qu'ils sont allés dans l'espace, et qu'ils font le premier tour de la Terre, vous savez c'est quoi la première chose qu'ils disent? De réaliser la beauté de la Terre. C'est la première, vous allez lire toutes les entrevues des astronautes, ça va revenir très souvent. Que quand on est sur la Terre, on ne se rend pas compte à quel point elle est parfaite, elle est belle. Comme un tableau peint. Mais personne ne pense au peintre. Les gens pensent, et le même qui va te dire que c'est très beau, qui va s'extasier devant tout ça, va te dire non, c'est un accident de la nature que cette beauté a été créée. C'est venu comme ça. La même personne qui va s'extasier devant un chef-d'œuvre de Van Gogh, va dire, waouh, c'est un grand peintre, va se retrouver devant la beauté de la création et va dire non, ça c'est le fruit du hasard. Vous ne trouvez pas ça? Pourtant, la Bible dit que Dieu parle. Dieu dit que si tu n'es pas capable de me voir dans l'homme, vois-moi dans la nature. Vois que cette nature-là n'est pas un accident. Dieu parle par la science, même si les gens veulent opposer la science à la foi. Vous allez me dire, mais pasteur José, comment Dieu parle par la science? Vous savez comment Dieu parle par la science? Par la complexité de la création. Est-ce que vous savez ça? C'est drôle comment on a tendance à nous faire croire que plus tu sais, plus tu rejettes Dieu. Non, ce n'est pas que plus tu sais, plus tu rejettes Dieu. C'est que plus tu sais, plus tu as tendance à refuser et à fermer ton cœur. Comme il a dit tout à l'heure, faites attention de ne pas fermer votre cœur à celui qui parle. Il y a beaucoup plus de scientifiques qui arrivent à la foi rien qu'en passant par la science que vous ne pensez. C'est juste que ce n'est plus annoncé aux nouvelles. On les met dans un coin. Rien que comprendre le mystère de l'œil. Hein? Vous savez l'œil que vous prenez, que nous prenons pour acquis? Vous savez que c'est un mystère? Les gens étudient encore l'œil. Je prends juste un. Je pourrais prendre le cerveau, je pourrais prendre plein de... La cellule, rien qu'une cellule dans un corps humain est un mystère. Ok, on pourrait les prendre tous. Donc, imaginez on les prend un à la fois. Imaginez qu'on les prenne tous ensemble. Et juste un homme, hein, on ne parle pas de 10 milliards d'hommes. On ne parle pas de variété d'animaux. La science nous amène vers... Si vous faites la géophysique, ça vous dit quoi? Ou la physique quantique, tout ce que vous voulez, les grands mots qu'on entend. Les scientifiques ont démontré que si l'inclinaison de la Terre déviait seulement d'un dixième de degré, tout brûle sur la Terre. Imaginez ça là. La boule qui est en train de tourner, qui est belle, il suffit seulement que son angle de rotation varie de... Le temps de cliquer l'œil, ça a varié. Mais tu n'existes plus. Tout brûle. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre le designer, le concepteur. Dieu parle. Et je vais peut-être choquer certains d'entre vous. Dieu parle par des religions païennes. Oh oh. Je vois vos visages tout à coup. Comment est-ce que Dieu parle à travers les religions païennes? Vous me poserez la question. Pas pour enseigner la vérité, pour montrer à l'homme qu'il y a autre chose au-delà de lui. Paul va dire aux Athéniens, vous cherchez à tâtons un Dieu. Mais Dieu a dit, c'est le moment, on arrête de chercher à tâtons, je vais vous dire qui je suis maintenant. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a une chose que la religion, que la foi, quelles que soient les religions, ça vient puiser sur un besoin fondamental et primaire dans l'homme,
son existence avec la relation avec l'au-delà. La preuve, allez regarder toutes les religions. Dieu parle. Il ne se révèle pas nécessairement dans toutes les religions, mais il parle pour dire que j'existe. Regarde comment tu me cherches à travers les crânes de tes ancêtres, à travers les voyages, à travers les sciences ésotériques, à travers tout ce qui est forme de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en toi que Dieu a créé, que seul Dieu peut combler. Et tu cherches à tâtons. Certains d'entre nous sont dans cette salle, ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu les a trouvés. Ils cherchaient quelque chose. Mais à un moment donné, ils n'ont pas fermé le cœur à quoi? À la voix de Dieu. Mais à un moment donné, on peut finir par fermer son cœur. J'ai commencé cette prêche en disant quoi? Attention, c'est pas moi, excusez-moi, c'est pas moi. L'auteur, il dit, faites quoi? Attention. Attention à quoi? De refuser d'écouter celui qui parle. Et on l'a vu dans le texte qu'on vient de lire. Il a parlé de plusieurs manières avant. Mais maintenant, il a parlé d'une manière dans ces temps qui sont les derniers jours par son Fils, créateur du ciel et la terre. Ce n'est pas mon but de parler de la divinité de Jésus aujourd'hui. Mais Dieu a parlé. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit à travers Jésus? Parce que s'il parle, il faut bien qu'il y ait un message. Vous êtes d'accord? Écoutons ce que ce message est. On va revenir dans Hébreux 12. Je vous ai dit de ne pas perdre Hébreux 12. Et on va lire les versets 22 à 24. Hébreux 12, 22 à 24. Est-ce qu'il y a un bénévole pour nous faire cette agréable lecture? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alors, pourquoi le pasteur cite ce verset-là? Rappelez-vous que ces trois versets viennent avant le verset 25, hein, qu'on a lu tout à l'heure. Regardons ce que ces versets disent. Il dit, lorsque vous vous êtes approchés. Ça veut dire quoi, lorsque vous êtes approchés? Approcher, ça veut dire quoi? Commencer à écouter. Commencer à prêter attention à. Il dit, maintenant, vous vous êtes approchés de quoi? Il dit, quand on s'approche du christianisme, c'est ça qu'il va développer maintenant. Quand on s'approche du christianisme, qu'est-ce qu'on est censé entendre? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Amen? Quel est le message annoncé? Quel est le message qui concerne encore l'homme aujourd'hui, vous et moi, et quiconque là dehors? Il dit, premièrement, on s'est approché de quoi? De la cité, de la Jérusalem céleste. De la cité du Dieu vivant. On s'est approché premièrement de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de l'éternité avec Dieu. C'est ça que ça dit. Vous vous êtes approchés d'un Dieu qui vous promet une éternité. Je sais que pour plusieurs, peut-être Dieu ou l'éternité peut être un fantasme ou un mythe, comme certains vont vivre aujourd'hui, ou certains veulent nous faire croire. La réalité, c'est que si vous croyez en un Dieu, quel que soit ce Dieu-là, vous croyez qu'il y a une vie après la mort. Quel que soit le Dieu. Si vous ne croyez en rien, bien vous croyez en rien. Vous croyez qu'à la fin de votre vie, c'est le néant, ce qu'on appelle le nihilisme. C'est fini. Vous disparaissez, vapeur, un peu comme une goutte d'eau qui finit par s'évaporer dans l'espace. Non, ce n'est pas ça. Quand vous entendez ce que Dieu dit, il dit « j'existe ». J'ai une cité qui s'appelle la cité céleste. J'ai la Jérusalem céleste, qui est une ville éternelle. En passant le mot paradis, le mot vie après la mort et tout ce que vous voulez, ce n'est pas seulement le christianisme. Donc ce n'est pas sur ce point-ci que le christianisme va être différent des autres. Il y a des religions qui croient en paradis, c'est vrai? Il y a beaucoup de religions qui croient en paradis. Ce n'est pas ça encore, mais Dieu bâtit son système, ils sont légaux. Il dit, première chose, il y a une vie après la mort.
Deuxième chose qui nous annonce, à partir du verset 23, dont on a dit quoi? Vous êtes approchés de Cité Céleste, blablabla, qui a une fête. Je ne vais pas parler de ça. Mon but n'est pas de prêcher sur le paradis aujourd'hui. Vous êtes approchés de Dieu qui est juge de tous. Donc la deuxième chose que l'Évangile annonce, c'est qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un Dieu qui sera un juge. Parce que tous ceux qui croient en Dieu vont croire qu'il y aura une forme de jugement. C'est vrai? Tout le monde ne va pas comme il veut au ciel, même si on aimerait bien le croire. Mais tous ceux qui y croient vont se dire, non, il doit y avoir des règles. Donc, le christianisme annonce qu'il y aura un jugement. Il y a un Dieu de jugement. Pas seulement un Dieu d'éternité, mais aussi un Dieu de jugement. La Bible nous dit qu'il est donné à tous de mourir une fois. Après, vient le jugement. Aussi simple. On peut disputer cela, mais c'est la réalité biblique. La question qu'on peut se poser, es-tu prêt à mourir? J'écoutais encore une fois, on va faire un peu d'actualité. J'écoutais le premier ministre du Québec. Vous savez la fameuse déclaration qu'on lui a posé la question, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Je dis que sa réponse était très philosophiquement intéressante. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je souhaite qu'il existe. Pourquoi est-ce qu'il souhaite que Dieu existe? Parce que il le dit, je souhaite, sinon la vie serait injuste. Après, il a rajouté une autre chose, peut-être que vous n'avez pas suivi. Il dit, plus on vieillit, plus on souhaite que Dieu existe. C'est ce qu'il a dit. Il y a un moment de folie, et à un moment donné, la folie nous rattrape. Et tu te rends compte que tu as vécu sur une folie, et plus tu vieillis, plus tu te rends compte que peut-être que je me rapproche de ce jour fatidique-là où je dois partir. Et il y a des questions que j'ai ignorées toute ma vie. Et je souhaite maintenant qu'il existe pour que ce ne soit pas injuste après. Parce que c'est ce qu'il dit. Pourquoi il dit que ce serait injuste? Il a raison. Parce que si ta vie sur terre est une vie que de souffrance, et que tu crois qu'il y a une vie après la mort, vas-tu continuer dans cette vie de souffrance tout le reste de ton éternité? Ou est-ce que tu souhaites qu'il y ait un moment donné où justice soit faite? En passant, ça ne change pas. D'autres religions croient ça aussi, qu'il y aura une forme de jugement. Il y en a qui vont croire que c'est les bonnes actions. Si tu as fait plus de bien que de mal, ben Dieu va t'accepter. Si tu as aimé tout le monde, Dieu va t'accepter. Il y en a qui vont croire, comme dans les régions ésotériques asiatiques, le bouddhisme, tu vas te réincarner jusqu'à ce qu'un jour tu tombes dans le karma et tout à coup tu deviennes parfait. Mais tu peux tomber dans plein de cycles infinis sans jamais en sortir. Mais c'est une forme de jugement. Je ne suis pas en train de me moquer des autres. Chacun a sa croyance. Le texte nous dit quoi? Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Pas tous ceux qui parlent. Celui qui parle. Et qu'est-ce que celui qui parle dit? 1, il y aura une vie éternelle. 2, il y aura un jugement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il dit, on s'est approché de qui? De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Est-ce que vous le voyez dans votre Bible? Donc, troisième chose de laquelle on s'approche quand on vient au christianisme, au Dieu de la Bible, on s'approche de Jésus. Parce qu'on a vu tout à l'heure que Dieu parle par Jésus. Il est le médiateur. Médiateur, ça veut dire quoi? L'intermédiaire. Il est le négociateur. Il est celui qui fait le lien. N'est-ce pas? Quand il y a une chicane entre deux, on fait venir quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait venir un médiateur? Pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une réconciliation. Le médiateur ne vient pas prendre le marteau et fouetter. Ce n'est pas le juge. Le juge, on l'a vu, c'était au deuxième point. N'est-ce pas? Le troisième point, c'est que qui se tiendra devant Dieu pour plaider sa cause? C'est ça qu'il est en train de dire. Pour que j'aille devant le juge, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse quoi? La médiation. J'ai besoin de quelqu'un qui parle pour moi, on my behalf, devant Dieu. J'ai besoin de mon avocat. J'ai besoin de mon paraclète. J'ai besoin de celui qui va parler pour moi. Quand Job se plaint, vous vous rappelez l'histoire de Job? Quand Job se plaint, qu'est-ce que Job dit? Qui se tiendra pour moi devant Dieu? Qui parlera pour moi à Dieu? Je ne peux même pas me plaindre de Dieu, parce que c'est encore devant Dieu que je dois plaider ma cause.
Donc, le christianisme commence à dire quoi? Rappelez-vous, premier point, il y a des religions qui croient en une vie éternelle. Deuxième point, il y a des religions qui croient en jugement. Ce n'est pas encore ça qui différencie le christianisme. Troisième point, le christianisme nous dit qu'il y a un médiateur. OK. Mais ce n'est pas encore ça qui différencie le christianisme. Il y a bien des religions qui ont leur médiateur, sous une forme ou sous une autre. C'est différent. Ce n'est pas le même médiateur. On est d'accord? Allons maintenant au quatrième point. Il dit, lorsque vous êtes approchés de Dieu, voici vous êtes approchés de quoi? Du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Est-ce que vous voyez qu'on s'approche de quatre choses en venant à Dieu? De Dieu de la Bible, on s'approche de la notion de la vie éternelle, dont Dieu existe et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans la théologie. On se rapproche d'un jugement dernier, qui est un jour où tout sera jugé. On se rapproche d'un médiateur. Maintenant, le quatrième point, on se rapproche de quoi? Du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Ça, c'est ça la particularité du christianisme. Pourquoi c'est la particularité du christianisme? Parce qu'on nous dit ceci. L'auteur Paul nous fait le lien entre deux meurtres dans la Bible. Le meurtre d'Abel, c'est qui a tué Abel? C'était un meurtre, on est d'accord? Et le meurtre de Jésus. C'est qui a tué Jésus? C'est les hommes. OK? Les deux. Et ils ont tué, les deux étaient quoi? Des innocents. Vous êtes d'accord jusque-là? Maintenant, il dit ceci, que le sang de Jésus qui a coulé injustement a un message qui est meilleur que le sang d'Abel. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Laissez-moi vous poser une question. On va voir si vous êtes bibliste ici, là, et théologien. On est tous théologiens. Ça va dépendre comment vous interprétez la question. Comment parle le sang d'Abel? Quel est le message du sang d'Abel? Ne me dites pas c'est l'injustice, parce que Jésus aussi a été injuste. Qu'est-ce que le sang d'Abel appelle comme conséquence? Quelle a été la conséquence? La malédiction, la vengeance, le jugement. Le sang d'Abel rappelle la loi. Ça rappelle œil pour œil, dent pour dent. Ça rappelle tu as péché, ben la rétribution tu vas l'avoir. On est d'accord? C'est vrai ce que je dis? C'est ce que ça dit. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère appelle quoi? Vengeance. Appelle justice. Mais comme je ne peux pas te tuer, je vais te mettre une marque, je vais te chasser loin de moi. Ça amène le rejet. Ça amène tout ce qu'on peut comprendre comme souffrance. C'est un peu différent du péché d'Adam. Mais l'auteur prend ici le sang, parce que le sang, c'est la vie. Il dit la vie qu'Abel a coulée, la vie d'Abel qui a coulé sur terre, a amené la vengeance, a amené la malédiction, a amené le rejet, a amené le jugement. Un autre type de jugement que celui d'Adam. Mais il dit celui de Jésus a amené un meilleur message. Et c'est quoi le meilleur message? Qu'est-ce que le message que le sang de Jésus amène? La grâce, le salut, le pardon. Vous voyez qu'on est capable maintenant de faire un texte biblique ensemble. Le sang de Jésus, toutes les autres religions, comme dans l'Ancien Testament, il y a un sang qui coule. Pour faire quoi? Pour payer un prix. C'est vrai? Allez dans toutes les religions du monde qui croient en quelque chose, on paye un prix quelque part. Nos ancêtres, ceux qui viennent d'Afrique, on paye un prix dans le crâne de nos ancêtres. On sacrifie des bœufs, on sacrifie des poules, on sacrifie tout ce que vous voulez. Même des personnes. Vous allez dans toutes les religions, on est en extase devant les Égyptiens. Ils sacrifiaient des personnes. C'est vrai? On est en extase devant tout ce qui semble beau et bien lissé aujourd'hui. Allez regarder, ils sacrifient quelque chose. Le problème, Hébreu va dire un peu plus tôt, le sacrifice ne paye jamais vraiment le prix. Parce que si tu as péché, le seul prix que tu peux payer, c'est toi-même mourir. Ce n'est pas quelqu'un mourir à ta place. Parce que celui qui va mourir à ta place, lui-même doit mourir pour lui. Mais voilà où le message biblique est différent. Christ est mort sans péché. C'est ça le message. Que si tu veux aller au point numéro 1, éviter le point numéro 2,
il faut passer par le point numéro 3 en t'appuyant sur le point numéro 4. Si vous vous rappelez des 4 points. Oh là là. À qui je parlais alors? C'était quoi le point numéro 1? La vie éternelle. Le point numéro 2. Le point numéro 3. Le médiateur. Point numéro 4. Can I rest my case now? Je peux aller me reposer? C'est ça qui est le message de l'Évangile. C'est ça où l'auteur dit après au verset 25 quoi? Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Qui parle? Dieu parle au travers de Jésus en disant quoi? Point numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On peut être en désaccord sur les points 1, 2, 3, 4, mais si tu veux aller dans mon ciel à moi, voilà mes conditions. Si tu veux aller dans mon royaume, parce qu'on m'appelle le royaume, j'aurais pu intituler ce message « Un royaume inébranlable ». Ce n'est pas mon but ce matin. On parle d'évangélisation, on parle de salut ce matin. Qu'est-ce qui fait la base du christianisme? Ce sont ces 4 points. Les 4 points, Dieu est. Il y a une vie éternelle auprès de Dieu. Point numéro 2, il y aura un jugement. Et comment est-ce qu'il y aura un jugement? La Bible dit au verset 25, ceux qui n'ont pas écouté Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jugés. Vous savez, des fois, les gens, on lit la parole de Dieu, on lit l'Ancien Testament, on dit Dieu est en colère dans l'Ancien Testament, Dieu est fâché, Dieu n'est pas gentil. Non, il ne fait que montrer ce qui va arriver à la fin des temps. Ce sont des avertissements. Oui, mais vous pouvez me dire, oui, mais il aurait pu prendre d'autres manières pour avertir. Non, non. À un moment donné, la chicotte, c'est la chicotte. On est d'accord? Moi, j'étais à l'école encore à l'âge où on chicotait. Je ne sais pas pour vous, mais on chicotait quand j'allais à l'école. Hein? Quand tu rentrais dans une salle de classe, si le maître dit, je vais te chicoter, il ne te chicote jamais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas l'écouter. C'est vrai? Moi, j'avais un maître, quand tu arrivais, il te dit, tu amènes ta chicotte. Comme ça, lui, c'est comme ce qu'il faisait. La chicotte, il amenait, en début d'année, amène la chicotte. Tout le monde, tous les élèves devaient dire, la semaine prochaine, chacun vient avec une chicotte. Et tu donnes, la chicotte, c'est le fouet. Et tu amènes ton fouet, on essaye d'abord sur toi. À la fin des essais, il retient la meilleure chicotte et celle qui va durer le plus longtemps pour toute la classe. Oui, Guylaine, on est passé par là. On n'en est pas mort. Âme sensible, abstenez-vous. Et il y en a qui, si jamais enlèvent leur chemise, vous allez voir quelques cicatrices qui restent. C'est vrai ça? Ok. On peut maintenant regarder avec le recul en disant tout ça c'était sadique, c'était blablabla, blablabla, mais ça nous a maintenu tout droit. Hein? C'est vrai? Et peut-être qu'il manque un peu de ça aussi encore aujourd'hui. Mais ça c'est un autre débat en société. Je ne vais pas ouvrir cette canne de verre aujourd'hui. Donc quand Dieu dans l'Ancien Testament commence à juger des peuples, il a sorti la chicotte. Hein? Il a sorti le fouet pour dire faites attention, je ne blague pas. Ne croyez pas, oui, mais il a été méchant, il a tué des enfants, il a tué tous des peuples. Nous le voyons comme des hommes. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal de tuer des enfants, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Le problème qu'on a lorsqu'on regarde l'Ancien Testament de cette manière, c'est lequel? C'est que nous pensons que la mort, c'est la fin de la vie. Vous voulez que je répète ça? Nous pensons que la mort, c'est la fin de la vie. Donc nous pensons que la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est quoi? C'est mourir. Non. Dieu dit non, ce n'est pas ça la pire des choses. La pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est de passer l'éternité sans moi. C'est ça la pire des choses. Donc quand Dieu fait qu'un enfant meurt, l'enfant ne va pas en enfer. Il va auprès de lui, il est mieux où il est. N'est-ce pas, on aime dire ça? Que là où il est maintenant, il ne souffre plus. Vous avez entendu cette expression très flyée qui ne veut rien dire quand on ne comprend pas ce que ça veut dire? Mais pourtant, on le sait, on nous a appris que quand on est auprès de Dieu, il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de ceci. L'enfant jouera avec la vipère. Le lion jouera avec le mouton. Il n'y aura plus toutes ces souffrances. Donc mourir n'est pas la pire des choses qui puisse arriver à un homme. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, vous savez c'est quoi? Ne pas passer par l'étape 1, 2, 3 et 4.
Parce que si tu ne passes pas par l'étape 4, il n'y aura pas d'étape 2. Et s'il n'y a pas d'étape 2, tu vas rater l'étape 2, donc tu ne diras pas l'étape 1. C'est ça la pire. Donc quand vous voyez dans l'Ancien Testament où quelqu'un a été tué, on n'a jamais dit qu'il a cessé d'exister. Hein? Ok, il faudrait qu'on se parle là, parce que là, je pense que certains d'entre vous, vous pensez encore comme le monde. Pour vous, et en passant, et je le dis à notre déshonneur, il y a beaucoup de chrétiens qui s'accrochent à cette vie comme si c'était le joyau de la création. Cette vie n'est pas le joyau de la création. Hein? Amen. Merci beaucoup, au moins on est deux. Et beaucoup pensent, et c'est pour ça qu'on s'accroche aux banalités de la vie. On veut. On veut accumuler. On a vu la semaine dernière l'histoire, c'est la semaine dernière du jeune homme riche. Il a tellement d'argent, c'est devenu un obstacle à sa foi. Combien d'entre nous ont des obstacles dans leur vie parce qu'ils ont peur de lâcher ça, en pensant qu'en lâchant ça, la vie va devenir misérable. Dieu nous dit quoi? Non. Tu ne comprends pas. Ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, ça peut être la vraie vie qui commence. Mais prends la bonne vie, choisis. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. En passant, je sais que c'est illogique ce que je dis. Je sais. Ce n'est pas rationnel au sens de la science. Non, je sais. On est tous allés à l'école, on a des doctorants dans la salle. Il faut que je fasse attention à ce que je dis en raisonnement logique et mathématique. Ils vont me battre. Mais là, je m'excuse pour vous. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La Bible dit que la folie de Dieu est sagesse des hommes. Même si Dieu dit quelque chose qui est fou, ça va être plus sage que toute notre sagesse réunie. Donc, nous tenons devant Dieu. Au lieu d'écouter, on juge. Quand tu juges quelqu'un, tu te mets au-dessus de lui. C'est vrai? Donc, quand Dieu te dit, voici ce que moi j'ai dit, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, tu dis, ok, peut-être je suis d'accord avec numéro 1, peut-être je suis d'accord avec numéro 2, mais peut-être je ne suis pas d'accord avec numéro 3, peut-être je ne suis pas d'accord. Tu es qui pour juger toutes ces choses-là? Et c'est l'attitude que nous avons en tant que société. C'est l'attitude que nous avons en tant que personne. En passant, juste pour vous réconcilier avec cette nature qui nous est propre à nous tous, c'est ce qui est arrivé à quoi? À la chute. Quand Adam et Ève mangent du fruit de quel arbre? Arrêtez de dire que c'est une pomme, hein, ce n'était pas une pomme. OK? Ils ont mangé, parce qu'il y en a qui ne mangent pas des pommes à cause de ça, ils ont peur que ça recommence encore. Vous vous privez d'un fruit magnifique et merveilleux, qui a de bonnes vertus et qui n'amène pas la mort. OK? Donc, l'arbre qu'ils ont mangé, la Bible dit que c'était quel fruit? Le fruit de la connaissance. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'avant d'avoir mangé ce fruit, celui qui déterminait ce qui était bien et mal pour l'homme, c'était Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. En allant cueillir ce fruit, ce n'est pas le fruit lui-même, c'est l'acte d'aller manger ce fruit. Qui dit quoi? Dieu a dit ne mange pas. Et moi maintenant, parce que tu vas mourir, séduit par Satan, je vais commencer. Regardez, si vous lisez, allez lire ce que la femme dit. La femme dit, la Bible dit, voyant que c'était bon regard, bon pour l'intelligence, en discernement, elle a commencé à faire quoi? Et je n'accuse pas les femmes, hein, l'homme est derrière aussi. Juste pour qu'on s'entende là, parce qu'il y en a qui vont commencer à dire c'est à cause des femmes. Ce n'est pas à cause des femmes. OK? Non, on va arrêter. Parce qu'il y en a qui pensent ça là. Ils pensent que les femmes, voilà. Non, les femmes n'ont rien fait. Si c'était des femmes, les hommes, vous avez quand même mangé le fruit. Hein? Elle a mangé, vous a donné, vous avez quand même pris. OK? Et c'est vous qui étiez le chef, supposément. OK? Donc, maintenant qu'on est réconciliés homme-femme, on est tous coupables. On peut parler. OK? Donc, écoutez et n'entendez pas. C'est ça que je voulais dire. Quand la femme prend, avec l'accord de l'homme en passant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, ce que Dieu a dit qui était bien ou pas bien, c'est moi qui vais décider si c'est bien.
Et en mangeant de ce fruit, elle dit, à partir de ce moment-là, l'homme et la femme disent à partir de ce moment-là, Dieu, reste où tu es. C'est nous qui allons dire maintenant ce qui est bien ou pas bien pour nous. Parce qu'on a décidé en dehors de tes règles. En passant, là, vous pensez que... Qui dit qu'il y a trop de commandements dans la Bible? N'ayez pas peur, il faut lever la main. Hein? Qu'il y a trop de règles dans la Bible. OK, il y a au moins un qui est honnête. Il y en a qui ne savent pas s'ils doivent lever la main s'il y a un piège. Beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup de règles dans la Bible. C'est vrai? Non, la vérité. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, nanana, nanana, nanana. Je vais vous rappeler qu'il y a une époque où il y avait un seul commandement. Hein? Et on n'a pas été capable d'obéir. Le seul commandement, c'était quoi? Ne mange pas du fruit de cet arbre. Pas parce que ce n'était pas le seul arbre fruitier du jardin. Il y avait plein d'autres arbres fruitiers dans le jardin. Mais celui-là, comme quand tu dis à un enfant ne touche pas, c'est comme tu lui as dit va toucher. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit non. Le moment où Ève a mangé, où Adam a mangé ce fruit-là, l'homme a commencé à dire, le bien et le mal, c'est moi qui décide. Dieu, reste où tu es. Moi, je sais ce qui est meilleur pour moi. C'est ça que la connaissance du bien et du mal veut dire. Je suis mon maître. Et c'est le même problème qui existe depuis des générations et des millénaires, qui existe aujourd'hui, qui existera jusqu'à ce que Dieu vienne arrêter ce monde-là. L'homme est sur un chemin d'autonomie vis-à-vis de Dieu. Ne pense pas que tu es la seule personne à penser comme ça. On pense tous comme ça. Ça fait partie de l'héritage du péché d'Adam. Et Dieu a essayé les règles. Oh, combien de règles est-ce que tu as brisées? Hein? Combien de promesses tu t'es fait? Ok, je ne vais plus mentir, mais tu mens encore. Combien? Non, mais soyons sérieux là. Combien de choses tu as promis de faire mieux, mais tu fais de pire en pire? Et c'est tellement grave que certaines vont se suicider, vont tomber en dépression, vont tomber en clinique de je ne sais pas quoi. Je ne me moque pas d'eux, c'est normal, c'est un défi de vie. Pourquoi? Il y a quelque chose en vous et en moi qui ne peut pas régler ce problème-là. Il y en a qui vont être à l'extrême droite. On va les envoyer tous les voleurs en prison. Ce n'est pas quand tu vas en prison que tu apprends à ne plus voler. Tu sors même de là encore pire dans bien des cas. Ce n'est pas parce qu'on va faire des enseignements, ça c'est l'extrême gauche. On va arrêter de punir. On va juste expliquer aux gens, regarde, explique, qu'il y a des enfants ici. Va expliquer à ton enfant que ce n'est pas bon de faire quelque chose. Tu as expliqué autant que tu voudras. S'il a envie, il va le faire. Donc, ce n'est ni la méthode forte, ni la méthode douce, ni les méthodes intermédiaires qui vont régler le problème de l'homme. Ce n'est rien de nouveau sur le soleil, les amis. On a l'impression qu'on redécouvre le bouton à 4 trous, comme dit l'expression. Il existe, il existera et il sera comme ça. Sauf si on fait attention à ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Si tu veux aller où tu penses que tu veux aller, voilà le chemin. C'est tout simple. J'existe, j'ai un paradis, je vais juger, j'ai envoyé un médiateur. Parce qu'avant, j'ai parlé avant, vous n'avez pas été capable de suivre le rythme. Je suis venu moi-même m'en charger de mes règles. Je suis allé mourir à la croix parce que mon sang parle mieux que tout ce qui se passe. Accroche-toi à ce sang et tu vas voir. Crois en ce sang et tu vas voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit écouter? Pourquoi est-ce que tu dois écouter? Pourquoi est-ce que je dois écouter? Je dirais qu'il y a une conséquence positive, une conséquence négative. C'est quoi la conséquence négative? On en a parlé. Conséquence négative de ne pas écouter celui qui parle, de ne pas faire attention, il le dit. Jugement va venir. C'est inéluctable. Et ce n'est pas pour prêcher la peur. Hein. Il y en a qui ont peur qu'on prêche l'enfer parce que je préfère aller au ciel par peur qu'aller en enfer par fierté. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je préfère. Je préfère avoir peur et prendre la bonne décision qu'être fier et prendre la mauvaise décision. Donc, ce n'est pas une question de te mettre le feu pour te... Non, prends tes décisions, toi. Il dit, écoute, c'était vrai dans le passé, on l'a vu tout à l'heure, c'est encore vrai aujourd'hui. L'homme moderne, nous, en passant, nous sommes l'homme moderne. Arrêtons de penser que c'est seulement l'Occident, là. On est tous hommes modernes. On pense qu'on sait. On pense qu'on connaît. On est peut-être parmi nous des scientifiques avancés, technologiques. On va sur la Lune. Je lisais hier dans la presse que maintenant, on a commencé à avoir des implants. La cybernétique commence avec des implants pour pouvoir stimuler ceci. Avant, j'ai vu un truc, je n'ai même pas envie de commencer là-dessus. On dit maintenant, vous savez, les cartes d'accès, il y a même plus, tu peux juste mettre une puce là dans ta peau et puis ça fait les cartes d'accès. Ok, Dieu ait pitié de nous.
Quand on voit tout ça, il y a de bonnes choses en passant. Je ne suis pas en train de prêcher contre ça. Le problème, c'est que cette connaissance nous remplit d'orgueil. On pense qu'on sait. On pense qu'on a tout découvert. On pense qu'on maîtrise tout. L'homme reste l'homme, avec ses défis, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses limites, avec... Bref, l'homme reste pécheur. Et ce péché sera jugé. Que tu aies emballé le péché dans 42 tonnes de technologie ou dans 3000 livres de bouquins, le péché reste le péché. Et il sera jugé. Encore une fois, prenez les 4 points que l'auteur nous dit ici. De tout temps, il y a des gens qui ont cru en Dieu. Il y en a qui ont cru en Dieu, mais qui disent, ok, je crois que Dieu existe, mais moi, je vais faire mes choses comme je veux. C'est ma vie, Seigneur. Je fais ce que je veux. C'est vrai, ça? Il ne faut pas croire que c'est pas tout. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent, pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils disent, ok, mais comme moi, je crois en Dieu, je peux faire ce que je veux, mais Dieu m'aime et finalement, je serai assez bon pour aller dans mes propres définitions de paradis. Non. Il y en a qui rejettent l'existence de Dieu. Plate. Ok. Au bout du fil, hein, même résultat final. Jugement dernier. Le plus grand athée ou défenseur de l'athéisme est mort il y a... C'était l'année dernière? Stephen Hawking. Vous connaissez c'est qui Stephen Hawking? Ah, sortez un peu de vos églises, s'il vous plaît, là. Allez voir ce qui se passe là dehors. Stephen Hawking, c'est un grand physicien qui était paralysé, qui avait une maladie dégénérative et qui a écrit la plupart des grands livres qui ont été écrits contre la foi et contre Dieu ont été écrits par cet homme-là. Il a inspiré plein de philosophes. Il est mort. Aujourd'hui, il ne se pose plus toutes ces questions-là. Il y a 2 choix quand Stephen Hawking meurt. C'est soit il avait raison, Dieu n'existe pas, auquel cas il ne saura pas la réponse parce qu'il n'importe comment, il ne peut pas entendre la réponse. C'est vrai? Si tu n'existes plus, il n'y a plus de réponse. Tu ne peux plus entendre. Ou il avait tort et c'est trop tard. Dans tous les cas, il est perdant. Dans tous les cas, il est perdant. Peut-être que tu crois comme lui, sans mettre son nom dans ce que tu crois. Dans tous les cas, tu seras perdant ce jour-là. Tu peux dire, Pasteur José, c'est ton opinion, c'est plus la Bible. Tu as raison, c'est mon opinion, c'est la Bible. Mais il dit, fais attention, écoute ce que la Bible dit. Pensez-y. On n'est pas né chrétien, là. Dieu nous dit ceci. Si tu penses que je ne suis pas sérieux, va lire l'Ancien Testament. Moi, je vous mets au défi. Hein. Si vous pensez que Dieu n'est pas sérieux dans ce qu'il dit, allez lire l'Ancien Testament. Quand on voit qu'il a fait massacrer tout un peuple, toute une région, Sodome et Gomorrhe, oh, je sais, l'homme rationnel va dire Dieu est rationnel, Dieu a envoyé la mort. Oui, si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Il dit, si j'ai fait ça, quand vous avez désobéi à la loi de Moïse, imaginez ce que je ferais quand vous désobéirez à ma loi à moi. C'est ce qu'il dit, hein? Il dit, écoutez ce qu'il dit. Les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle? Celui, c'est avec C majuscule, hein, d'en haut. Imaginez, si vous pensez que la colère de l'Ancien Testament était une colère bizarre, démesurée, imaginez la vraie démesure au jugement dernier. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il faut que je finisse. Vous avez compris mon message. Négatif, le jugement. Positif, qu'est-ce qu'il dit? La vie éternelle. Il dit au verset 28, si vous acceptez, vous recevez en héritage un royaume inébranlable. J'aurais voulu prêcher ce matin sur inébranlable. Je savais que je n'aurais pas le temps. Le royaume de Dieu est inébranlable. Je vais m'arrêter ici, on va finir ça une autre fois, sous un autre thème où je vais vraiment aller développer l'inébranlabilité. Je viens de créer un gros mot. L'inébranlabilité du royaume de Dieu. La parole de Dieu dit à vous et à moi ce matin, faites attention. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Je sais que si tu es dans la salle, Dieu te parle. Pourquoi je sais qu'il te parle? Parce que tu n'es pas sourd et tu as entendu ce que j'ai dit. Donc, maintenant, ton mandat à toi, c'est de savoir est-ce que j'ouvre mon cœur à écouter ce qui a été dit.
Parce que le pasteur a dit, je te donne les références bibliques. Va méditer dessus. Dieu dit, point numéro 1, il y a une vie éternelle auprès de moi. Point numéro 2, il y aura un jugement. Vous voyez qu'il prend à l'envers, hein? Comment? Donc, voici la destination finale, la vie éternelle. Pour aller à la vie éternelle, il faut passer par un jugement. Pour aller au jugement, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'un médiateur. Et c'est Jésus. Quatrième chose, ce n'est pas par ton sacrifice, c'est par le sang de Jésus-Christ, c'est par la croix. Maintenant, tu peux croire autre chose. Je peux croire autre chose. C'est maintenant entre toi et Dieu. Mais si tu es intéressé, tu n'as jamais fait la prière du salut. Parce que ce n'est pas un hasard. Hein? Ne pensez pas que ça fait longtemps que je suis à l'église. Moi, je connais tous les chants de la chorale. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Mon papa est chrétien. Mais peut-être même mon papa est même pasteur. Hein? Tu ne vas pas avoir le diplôme de ton père là-bas. Je vous dis la vérité. C'est chacun pour soi. Comme on disait quand je grandissais, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Hein? Si tu veux que Dieu te pousse, mets-toi dans le bon pouce-pouce. Selon les règles de Dieu. Donc, comment on accepte, comment on écoute cette voix-là? C'est en disant, Seigneur, je reconnais que ce que tu dis est vrai. Je reconnais, Seigneur, que ce sang-là parle. C'est un sang d'alliance pour moi. Et je n'ai rien à faire que de croire en la croix. Je n'ai rien à faire que de croire en la croix. Parce que la Bible dit que nul n'est sauvé s'il ne naît de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire que Jésus est mort pour nous. Ça veut dire que croire qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Le confesser. Si tu le confesses, si tu le crois, tu es né de nouveau. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas un cours de 42 sessions, aller faire un diplôme, un certificat d'études professionnelles pour pouvoir savoir. Non, c'est simple. Si tu crois que les 4 points sont vrais et que tu décides que je veux que ce soit l'encre de ma vie, ben, tu fais la prière. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis mort, que je suis mort sans toi. Parce que je ne pourrais pas aller à l'étape numéro 3 sans médiateur. Je vais brûler. La Bible dit, on n'a pas eu le temps de finir. Dieu est un feu dévorant. Qui se tiendra devant Dieu? Donc, si tu n'as jamais fait la prière du salut, pourquoi ne pas la faire aujourd'hui? Peu m'importe que ça fait 40 ans que vous soyez à l'église, hein, peu m'importe. Mieux vaut tard que jamais. Peut-être que vous n'êtes jamais allé à l'église. Autant commencer tôt. Donc Dieu nous dit à chacun d'entre nous ici, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Et j'ai bien dit, ce n'est pas Pasteur José qui parle. Parce que Pasteur José est soumis à cette même parole-là. Il ne doit pas refuser d'écouter celui qui parle. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ce sang de la nouvelle alliance qui est meilleur que celui d'Abel. Seigneur, par ton amour pour nous, tu as donné ta vie, afin que lorsque on croit en toi, on ait accès à la vie éternelle auprès du Père. Seigneur, ma prière pour moi, pour chacun ici, c'est que nous accrochions à cette vérité. Que nous ne refusions pas d'écouter quand tu nous dis cela. Mais que nous écoutions attentivement, Seigneur, avec les conséquences, avec les véracités ou les vérités qui sont derrière toutes ces paroles qu'on n'a pas développées aujourd'hui. Je prie pour le salut de chaque personne qui entend ce message. Ma prière, Seigneur, avec tous ceux qui sont derrière moi ou derrière dans la parole, que personne ne ferme son cœur à l'Évangile. Parce que si on ferme ou si on veut jouer avec Dieu, ben c'est de nous-mêmes qu'on joue. C'est nous-mêmes qui subissons les conséquences de nos propres actes, Seigneur. Père, je veux te bénir. Je prie que tu touches les cœurs. Que nous cessions de jouer, qu'on fasse attention, tu l'as dit, Seigneur. Père, je te bénis. Que ta lumière brille
dans nos cœurs. Que nos vies changent. Que nos vies soient transformées. Parce qu'un jour, on rendra des comptes, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous attire à toi. Merci pour ta grâce que tu as déversée avec abondance, la parole dit. Merci parce que la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Tu n'as pas attendu qu'on change nos vies. Tu n'as pas attendu qu'on devienne meilleur. Même notre meilleur est encore pire pour Dieu. On l'a vu ces dernières semaines, Seigneur. Mais je prie que tu nous prennes tels que nous sommes. Seigneur, s'il y en a qui débattent encore avec toi, qu'il faut que leur vie change, il faut que oui, je veux bien, mais j'ai encore telle chose que je dois régler dans ma vie. Seigneur, j'aimerais leur dire qu'ils ne pourront jamais rien régler dans leur vie qui va te satisfaire, Seigneur. Et que c'est maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui. Enlève les craintes, enlève les résistances, telle la voie du malin, telle la voie de la raison, Seigneur du puissant. Pas parce qu'on devient fou quand on t'écoute, mais tu as dit que tu as choisi la folie de la croix pour le salut des hommes. Ben, nous croyons que ta folie est plus sage que la sagesse des sages, Père. Merci pour ta grâce. Donne-nous, je répète, je sais, Seigneur, de faire attention, de prêter attention, d'écouter, de ne pas fermer nos cœurs, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois exalté. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.